Bonjour, je suis Matthias Weisbrot. Je suis très heureux et honoré de partager quelques réflexions avec vous sur la paracha de la semaine, en l'occurrence Vayera. La méthode que nous utiliserons consistera à trouver le lien entre le texte de la Torah et celui de la Haftara que nos sages ont choisi de lire le même Shabbat. En l'occurrence, texte tiré des prophètes du livre des rois. Nous essayerons donc de comprendre pourquoi c'est le personnage d'Abraham qui a été choisi comme le premier patriarche. Quel est son message principal? D'ailleurs, est-il plutôt le premier patriarche ou bien le père du monothéisme? Comment son message initial se retrouve-t-il dans les figures de la tradition des générations futures? Pour cela, nous allons expliquer, dans un premier temps, que l'Haftara contient 2 récits en lien avec la Torah. Ensuite, que ce récit permet de trouver une évolution chez Abraham dans son lien à Dieu, dans sa foi. Dans un troisième temps, nous allons identifier les versets clés qui exposent le message d'Abraham, de Tzedaka et Mishpat. Et enfin, nous allons voir, d'une certaine manière, la centralité de ce message, comment les prophètes ultérieurs vont le reprendre. De quoi parle la paracha Vayera? En bref, elle fait suite à la circoncision d'Abraham à la toute fin de l'Ech Lecha. Abraham y a déjà surmonté un grand nombre d'épreuves. À la suite de circoncision, les événements s'accélèrent. Je dis que les événements s'accélèrent puisqu'un certain nombre de promesses qui étaient en suspens, en sursis, vont se concrétiser. Tout d'abord, Abraham va faire preuve d'hospitalité en recevant 3 anges qui vont lui annoncer la naissance de son fils Yitzhak, à lui ainsi qu'à Sarah. C'est une promesse qui était en suspens de longue date. Dieu lui annonce également la destruction de Sodome et Gomorrhe, pour laquelle Abraham va entamer une négociation pour les sauver. Là encore, le texte avait déjà mentionné, dans la paracha précédente, que les habitants de ces villes se comportaient très mal. Chez Sodome, Raïm vechataim lachem meod. Les hommes de Sodome étaient mauvais et fautaient beaucoup devant l'Éternel. Le texte va ensuite rapporter donc la destruction de ces villes, puis les relations incestueuses entre Lot et ses filles. À la suite de ça, Abraham va voir sa femme Sarah kidnappée par Avimelech, roi de Guérar. Elle lui sera restituée, naissance d'Yitzhak. Ensuite, Abraham doit se résoudre à répudier, renvoyer sa servante concubine Agar ainsi que son fils Ishmaël. Et puis, nouvel épisode avec Avimelech. Cette fois, Abraham va devoir résoudre le conflit entre leurs bergers respectifs à propos de disputes sur la possession des puits. Abraham va résoudre ce conflit en abandonnant une partie du territoire de la terre de Canaan qui lui a été promise, en l'occurrence Eretz Pelishtim. Et enfin, la paracha se termine avec l'épreuve de la ligature d'Yitzhak, qui consiste en fait plutôt en un sacrifice pour Abraham d'être prêt à se séparer de son fils. Fils promis par Dieu et qu'il a attendu pendant très longtemps. Beaucoup d'aventures dans cette paracha. Du côté des prophètes, de quoi parle la Haftara? Des interventions miraculeuses du prophète Élisha, là encore au service du peuple d'Israël. Élisha va d'abord sauver une pauvre veuve, dont les enfants risquent d'être emmenés en captivité pour payer en servitude, pour payer ses dettes. Il va miraculeusement multiplier de l'huile dans des récipients empruntés aux voisins. La veuve pourra donc vendre cette huile, payer ses dettes et protéger ses enfants. Un deuxième récit fait suite et est également lu au titre de la Haftara. Élisha veut à ce moment-là remercier de son hospitalité une femme riche, distinguée, qui l'héberge lors de ses passages en ville, lors de la ville de Shunem. On l'appelle la Shunamite. Cette femme-là dit n'avoir besoin de rien, mais alors qu'elle est sans enfant, Élisha va lui promettre la naissance d'un fils. C'est ce qui va advenir, mais après quelques années, le fils meurt, et la Shunamite va devoir aller chercher Élisha pour le sauver de nouveau. Encore beaucoup de rebondissements.
La question maintenant est de savoir pourquoi avoir retenu ces deux épisodes en regard de la paracha Vayera. Effectivement, nous connaissons d'autres naissances miraculeuses, celle du prophète Samuel, né de la prière de sa mère Hannah, celle de Samson, également annoncée par un ange. Ces deux personnages vont être des nazirs à vie, consacrés à Dieu. Ça aurait été une bonne idée d'ailleurs d'associer l'histoire de Samson à cette paracha, puisque Samson va aider le peuple à regagner la souveraineté sur le territoire d'Eretz Pelishtim, la même terre que Abraham avait concédée à Avimelech. Ça mérite un développement en soi, le lien entre la promesse de l'enfant et la promesse de la terre. Reprendre l'enfant, reprendre la terre. Mais ce n'est pas le passage sélectionné pour Vayera. Dans notre histoire avec Élisha, on retrouve beaucoup de liens avec la paracha. Tout d'abord, l'aide apportée par Élisha à la pauvre veuve est à mettre en lien avec la bonté dont fait preuve Abraham envers son prochain. L'hospitalité d'Abraham est celle de la Shunamite. La naissance miraculeuse d'enfants, bien sûr, dans un contexte d'âge avancé ou bien de stérilité, avec les mêmes mots qui sont utilisés, la Moed Hazé Kaet Raya, à cette même époque, tu enfanteras. Le risque que l'enfant meure présent dans les deux, et puis la confiance en Dieu pour résoudre les situations dans l'Haftara, au travers de son prophète Élisha et Abraham directement envers l'Éternel. Si on approfondit la différence entre les deux épisodes de la Haftara, les deux femmes, la différence va nous éclairer. La première femme a une demande très claire. Elle a besoin d'argent pour sauver ses enfants. La seconde ne demande rien. Elle a construit une chambre gratuitement, généreusement, pour héberger systématiquement le prophète, mais n'a pas de demande, ni d'argent, ni de pouvoir, ni d'appui des puissants. Elle répond « Betor Hami Ani Yoshavet » « Je réside au sein de mon peuple », sous-entendu, et ça me suffit. Cette différence évidente dans le texte de la Haftara va nous amener à regarder sous cet angle l'évolution d'Abraham dans le texte biblique. Intéressé, désintéressé. Abraham, en deux mots, va arriver à un niveau de confiance en l'Éternel, le niveau le plus abouti. Il va passer d'un niveau de croyance intéressé, je suis intéressé que la promesse se concrétise, à un niveau désintéressé. Effectivement, quand Abraham est prêt à renoncer à son fils qui lui a été promis, Yitzhak, on est complètement dans le désintérêt. À ce moment-là, l'ange dira à Abraham, d'ailleurs, Ata Yadati, maintenant je sais, qui est Elohim Ata, que tu crains l'Éternel, après avoir réussi donc l'épreuve de la ligature d'Yitzhak. Ce niveau désintéressé est confirmé après la réussite de l'épreuve, mais ce n'est pas la première fois qu'on voit qu'Abraham était croyant. Dans la paracha précédente, nous avions déjà Vayemin d'Hachem, il a eu confiance en Dieu après la promesse d'une prospérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Mais ici, il n'y a pas de récompense a priori de la ligature d'Isaac. Abraham n'a pas cherché à négocier non plus, comme il avait fait pour Sodome, d'épargner son fils, alors qu'il aurait pu argumenter sur le fait qu'il y a une promesse qui lui a été faite d'avoir une descendance au travers d'Isaac. Cet ultime niveau de confiance qu'atteint Abraham, Yeshaou Lebovitz l'expose un peu différemment. Il va dire que non seulement Abraham avait conscience de la relation de Dieu envers lui, mais que maintenant il va avoir également conscience de la réciproque, c'est-à-dire de la relation de l'homme envers Dieu et du rôle de partenaire. Et effectivement, à ce moment-là, Dieu va associer Abraham à ses décisions à partir d'un tournant dans la paracha, comme on va le voir. On observe donc ici l'aboutissement de la foi d'Abraham à la fin de la paracha. Je vous propose de faire un retour arrière pour mettre en perspective et rappeler d'où est-ce qu'est parti Abraham. La première étape est représentée par un midrash bien connu. Abraham casse les idoles de son père. Il va expliquer à son idolâtre de père que c'est la plus grande qui a cassé les plus petites. Bon. Un autre midrash également montre cet état d'esprit d'Abraham à la recherche d'une divinité dans le soleil. Abraham a constaté que le soleil n'est pas une force supérieure, ni la lune, ni le vent, les nuages, etc. Donc à l'origine, Abraham se sépare
du monde des croyances idolâtres, polythéistes. Il va se séparer des superstitions, de la pensée unique de l'époque de Babel. Il va émettre la première pensée critique, un premier constat rationnel, on pourrait dire presque scientifique, de l'existence d'une seule organisation unique pour gouverner le monde entier. Il est témoin donc d'un déterminisme, d'une rationalité cohérente pour le monde, et va comprendre donc l'unicité de Dieu. C'est une première étape, évidemment. Si Abraham est le père du monothéisme, son rôle pourrait s'arrêter là. Il n'est d'ailleurs pas le seul monothéiste à l'époque, puisque on nous parle de Melchizedek, qui est déjà qualifié de prêtre du Dieu suprême, Cohen Le'el Elyon. Abraham continue au-delà de cette première étape. Abraham part dans une recherche. Et là, c'est le Midrash de la citadelle en flammes, cité dans Bereshit Rabbah, qui nous montre cela par l'allusion au fait de quitter sa maison. Le Midrash va exposer que la situation d'Abraham ressemble à celle d'un homme qui voyage et qui rencontre une citadelle en flammes. Abraham, l'homme, s'en étonne et va demander, est-ce qu'il y a un gouverneur, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dirige cette citadelle? Et à ce moment-là, le maître de la citadelle apparaît et dit, c'est moi, le maître de la citadelle. Évidemment, l'image est la suivante. Au sein du monde parfait représenté par la citadelle, l'incendie, c'est le chaos apporté par le désordre moral de l'humanité. Le constat de ce désordre est une étape, mais Dieu va attendre plus d'Abraham que simplement ce constat. Georges Ancel va l'expliquer très bien. Dieu dit à Abraham, pars pour toi et construis-moi une société nouvelle. Il y a certes une nécessaire aspiration venant de l'homme vers un monde plus juste, mais cette aspiration va être complétée par une exigence divine, une injonction, une exigence éthique qui vient de l'Éternel. Donc dans cette deuxième posture d'Abraham, pour chercher la justice, ce que fait Abraham, réclamer la justice un peu comme un dû, c'est pas encore abouti. C'est plus ou moins similaire à ce que pourrait faire Avimelech après le rapt de Sarah. Pourquoi? Parce qu'il y a une similitude dans le plaidoyer d'Abraham pour Sodome et celui d'Avimelech pour demander la protection de son peuple. Abraham va dire Hashofet kol haaretz lo yaseh mishpat, est-ce que le juge de la terre n'appliquerait pas la justice? Et Avimelech va dire Hagoy gam sadik ta'arog, est-ce que mon peuple, qui n'a pas kidnappé Sarah lui, qui est innocent, tu vas le tuer aussi? Par contre, Abraham va se distinguer d'Avimelech très clairement lorsqu'il va atteindre plus tard, on va le voir, le niveau désintéressé de confiance en Dieu. Ce cheminement de la confiance, du lien entre Abraham et Dieu, est plein de péripéties et plein d'épreuves très concrètes. Alors Manitou va expliquer que ces épreuves, Nisayon signifie également bannière, drapeau. Il explique que l'épreuve n'est pas nécessaire pour Dieu, qui sait très bien que Abraham est capable de la surmonter. Elle est nécessaire pour l'homme, pour Abraham, pour qu'Abraham sache qu'il est capable de la surmonter, pour que son entourage le voie, à la manière d'une bannière, et que le monde entier le sache aussi. C'est une notion d'exemplarité qui apparaît déjà. C'est pourquoi Manitou va aller plus loin et expliquer que Abraham développe le particularisme d'Israël, particularisme hébreu, mais un particularisme à rayonnement universel. C'est bien le premier patriarche du peuple juif. En synthèse sur ce cheminement d'Abraham, on a donc pu rechercher, grâce à l'Haftara, le premier niveau, croyance dans une rationalité unique. Deuxième niveau, qui est une aspiration plus de justice. Puis, la mise en œuvre concrète d'un projet de société nouvelle, par les épreuves, par la confiance qu'il va avoir en l'Éternel, d'abord de manière intéressée, puis de manière désintéressée. Approfondissons maintenant le message d'Abraham en lui-même. Ce premier patriarche, quel message porte-t-il pour les générations futures? Le moment charnière, vraiment, dans cette paracha, c'est au chapitre 18, les versets 17 et 19. Après la Brit Mila, après l'annonce de la future naissance d'Yitzhak,
Ces versets donnent la clé de l'élection d'Abraham. Hamechase ani me Avraham asher ani ose. Dieu parle et dit, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je m'apprête à faire? Et au moment où Dieu va associer plus fortement Abraham à son projet, comme on l'a vu précédemment, il explique pourquoi ce choix. C'est le verset suivant, 19, Ki yeda'ativ, parce que je le connais, je l'ai distingué, le man achar yetzavé, afin qu'il ordonne, et banav et beto acharav, à ses enfants et sa maisonnée après lui, fait shamru derech hadoshem, qu'il garde le chemin de Dieu, la asot tzedaka ou mishpat, de faire la tzedaka, la bonté, la vertu, ou mishpat, et la justice. Leman avi al shem al Abraham, pour que Dieu amène à Abraham, et achar diber alav, ce qui l'avait évoqué pour lui. Donc on retrouve bien la tzedaka et mishpat au centre de ce message qu'Abraham est chargé de développer. Il y a un subtil lien entre les deux, et pour cela je vous emmène dans le Londres du XVIIIe siècle, avec le personnage du roi des Schnorrer, Manasseh d'Acosta, tiré du roman donc, de Israël Zangwill. Schnorrer, c'est un mendiant en yiddish. Donc le roi des Schnorrer, il va nous éclairer parfaitement en s'amusant de ce lien entre tzedaka et mishpat. Cet expert mendiant, c'est un magnifique beau parleur. Il s'est démontré à ses donateurs, texte sacré à l'appui, qu'ils lui sont redevables de ce que lui accepte leur don. C'est lui qui leur permet de faire la mitzvah de tzedaka, et ce que les donateurs prennent pour un acte charitable de leur part, en lui versant l'aumône, ce n'est que l'application de la justice, dans notre rôle de partenaire du maître du monde, du Boré Olam, de parfaire le monde, par exemple, en donnant aux nécessiteux. Et le roi des Schnorrer va mélanger habilement les deux concepts en disant que finalement le mérite du don lui revient à lui, qui a permis de donner. Bonté et justice, très clairement, l'équilibre de ces deux qualités est un enjeu central pour le peuple juif. Tel que l'explique le Zohar, Abraham va se positionner d'abord exclusivement dans le registre de la bonté du chesed, dans ses actions et en particulier sur les 9 premières épreuves qu'il va réussir. Que ce soit l'hospitalité, la manière dont il libère son neveu qui a été retenu prisonnier, par exemple sa manière de réclamer justice pour Sodome ou pour éviter le renvoi de Hagar et Ishmaël, c'est une manière déséquilibrée, dans une bonté absolue. Il aura d'ailleurs du mal à comprendre la décision divine qui ne va pas dans son sens, dans ces deux exemples. La qualité de rigueur, gvura, liée à la justice, au din, en opposition, elle lui sera nécessaire pour réussir la 10e épreuve. C'est-à-dire ne pas sacrifier son fils finalement dans ce qui aurait été un don absolu, un don intégriste quasiment. Donc Abraham, qui porte le chesed par excellence, va devoir faire une transition vers la gvura pour que l'équilibre commence à s'instaurer entre tzedaka et mishpat. Yitzhak, lui, incarnera bien évidemment la gvura, comme on le sait, et Yaakov pourra représenter Tiferet, la splendeur de l'équilibre entre chesed et gvura, tzedaka ou mishpat, j'ai envie de dire, bonté et justice, que doit rechercher et développer le peuple d'Israël. Alors maintenant que nous avons établi que tzedaka ou mishpat sont le cœur du message que va devoir développer Abraham, voyons comment ceci est repris par la suite. Cette expression est reprise par de nombreux prophètes, et un texte du traité Makot 24a, quasiment la fin du traité, va recenser comment certains, comme une figure de style, auront essayé de réduire les 613 commandements à une formule plus courte, à un nombre plus restreint de piliers, ou de valeurs, ou de principes. C'est une tentative que les commentateurs jugent pédagogique pour simplifier dans des périodes où le peuple juif a été en dérive d'un point de vue moral. Alors le premier qui est cité, c'est le roi David qui, dans le psaume 16, va retenir 11 qualités. Ensuite, le prophète Isaïe les réduira à 6. Et le premier,
Roler Tzedakot fait explicitement référence à Abraham. Le texte dira d'ailleurs Zé Abraham Avinu. C'est Abraham Avinu. Le prophète Micha arrive ensuite et les réduit à 3. La manière suivante, Higid Lecha Adam Matov, je vais te dire homme, qu'est-ce qui est bon, ou Ma Hashem Doresh Mecha, et qu'est-ce que Dieu attend de toi. Qui im seulement de Asot Mishpat, faire la justice, Veha Avat Chesed, et aimer rechercher la Chesed, la bonté, Vehatzne Alechet im Hashem Elohecha, et cheminer modestement avec l'Éternel ton Dieu. On retrouve, de manière inversée, certes, Tzedaka ou Mishpat. Isaïe arrive ensuite et va réduire à 2 ces principes en disant Shamru Mishpat, Ve'asu Tzedaka. Gardez la justice et faites la Tzedaka. On voit qu'on a perdu du niveau. Quand on passe de faire à garder, les commentateurs vont dire que c'est faire seulement lorsque l'occasion s'en présente. Également, aimer, au lieu de passer de aimer à faire, on voit que la motivation a baissé également. On a conservé donc la centralité de ces 2 notions, ça comme Mishpat, mais on a appauvri le message. Enfin, Amos va tout réduire en un seul principe. Il va dire Dirshuni vechayu. Recherchez-moi et vous vivrez. Mais là, tout de suite, les sages du Talmud interviennent devant cette simplification à outrance qui ne leur plaît pas. Ils vont dire Dirshuni, oui, mais recherchez-moi, mais Dirshuni bekol la Torah kula, dans toute la Torah entière. C'est très clair. Ces qualités, ces vertus, elles ne doivent être mises en œuvre que grâce à des commandements, aux commandements de la Torah. Parce que des slogans seuls, la foi, la bonté, peuvent ouvrir la porte aux guerres de religion, évidemment. Donc les commandements pratiques sont ici, on le voit au travers de cette Maramakot, comme des outils pour mettre en œuvre concrètement Tzedaka ou Mishpat. En conclusion, avoir bien en tête ce cheminement d'Abraham, pour nous, c'est indispensable. D'une part, pour ne pas retomber dans les croyances, superstitions qui sont en opposition avec la logique initiale d'Abraham, rationnelle. Également, ce cheminement nous permet de penser à rechercher l'équilibre entre bonté et justice, non pas juste dans les mots, mais par les actes, en s'appuyant sur les 613 commandements de la tradition. Et enfin, tout en sachant, au moment où on pourrait se perdre, peut-être dans les déclinaisons complexes de la loi, ne pas perdre de vue l'objectif, c'est-à-dire la recherche de Tzedaka ou Mishpat. Merci pour votre écoute.